Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 31 mars au vendredi 4. Bah oui, 4 avril, évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que si vous avez regardé la guidance générale précédente et que vous êtes abonné à la newsletter, vous savez que du jeudi 3 au lundi 7 avril 2025, je suis à Nantes sur le salon, sur un salon du bien-être, un gros salon d'ailleurs. Donc encore une fois, je vous le redis, les créneaux se remplissent très vite. Donc si ça vous intéresse, il en reste quelques-uns. Vous m'envoyez un mail, on cale, on précale, enfin on cale un rendez-vous même, et on se voit à Nantes. Fin de la parenthèse. Donc on va aller voir la guidance pour la semaine qui arrive, donc du 31 mars au 4 avril 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on peut se voir à Nantes, c'est possible, peut-être encore, ça dépend quand vous prenez rendez-vous, et aussi, surtout, sur mon site, letarotdemalou.com. Je voulais vous remercier aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc si ça n'est pas déjà fait, hop, on s'abonne, et n'hésitez pas à activer toutes les notifications pour être notifié des vidéos qui sortent, et des lives aussi, c'est très important, parce que vous êtes encore beaucoup à me dire, bah, j'avais pas vu que tu étais en live. Donc, on active toutes les notifs et en plus, ça permet aux gens de voir les vidéos parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ne les voient même plus passer. Et pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît, un petit commentaire et un pouce en l'air sous la vidéo. Ça prend 2 secondes et vraiment un grand merci. Allez, on y va avec votre guidance et je vous laisse avec votre groupe de signes. Les signes de feu, on y va pour vos énergies de cette presque première semaine d'avril. Enfin presque. Première semaine d'avril avec un peu de la fin de mars. Allez, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir ensemble vos vibrations et on y va. Ok. Ouh. Alors, le message, il est très simple. Il est très très simple. On vous dit, les signes de feu, si vous voulez réussir, parce que en plus c'est votre atout, hein, vous avez cette win, vous avez cette envie, vous avez cette motivation. Si vous voulez réussir, on vous demande d'arriver ou d'essayer au moins de travailler avec d'autres. C'est vraiment la collaboration qui est mise à l'honneur. Le partage, la collaboration, la bonne entente. Alors, la collaboration, ça peut passer par des partenariats professionnels, oui, mais ça peut être aussi simplement écouter les conseils. Cette semaine, on va vous envoyer, enfin, vos guides du monde. Des conversations, des échanges, et tout ça, ce sont plein de petits signes pour vous aider dans votre réussite, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce qu'on me montre là, c'est que vous demandez tout le temps des signes et ce que vos guides vous disent, c'est qu'ils vous en envoient mais partout, tout le temps. Et comme il y a peut-être une attente d'un truc un peu trop sensationnel, vous passez beaucoup à côté. Et là, ce qui ressort, c'est que vous avez beaucoup de messages dans vos conversations et dans votre ouverture à l'autre. Donc, n'hésitez pas à faire cet effort. Le défi, c'est le diable, c'est de rester dans ses croyances, de rester dans ses attentes et de continuer un peu tête baissée comme vous faisiez avant. Pourquoi pas? La réussite, alors le diable c'est, vous y reviendrez, hein. Enfin vous y reviendrez. Un moment, vous allez faire l'effort de sortir un peu de vos croyances, de vos attentes. Ça, c'est vraiment quand même ce qu'on me montre, parce que votre réussite, on a quand même l'as de coupe, vous êtes ouvert et vous recevez. Vous recevez ce que vous devez recevoir, ce que vous devez comprendre, et ces messages qui vous sont envoyés, alors, je dis pas que vous allez tous les capter, pas du tout, mais vous allez en capter quelques-uns, et plus vous allez capter, plus ça va vous donner envie de vous ouvrir, et plus vous allez recevoir. C'est un beau cercle vertueux, encore faut-il péter le cercle vicieux du diable. Mais je suis pas inquiète pour vous. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous, les amis. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a
On a un cavalier de bâton qui est pas content, là. Il y a du retard qui est pris. Un cavalier de denier, pardon. Il y a du retard qui est pris dans un projet professionnel. Et ce que j'ai, c'est que vous êtes peut-être aussi un peu éloigné de vos aspirations initiales. Par exemple, si vous faisiez ce métier pour aider l'autre, là, si c'est coincé, c'est qu'on vous dit que peut-être que vous êtes un peu moins dans l'aide. C'est pour ça qu'on vous bloque un peu des entrées. Et en fait, on vous invite, on étant vos guides, vous invite à revenir sur vos besoins, enfin, de vous rappeler, de vous remémorer pourquoi vous faites ça. Tout simplement. Alors, tout simplement. Voilà, il y a du retard qui est pris. Et là, dans la sphère professionnelle, le besoin d'écouter des conseils va être très très grand et j'ai cette sensation que ça va pas vous amuser au début quand même. On va pas se mentir. Les lions, on a une tour, mais une petite tour. Il y a un changement imprévu, il y a quelque chose qui va venir vous perturber dans votre semaine de travail. C'est pas dramatique, c'est juste on vous demande d'être ouvert et d'accepter les aléas, les contretemps. Il y en a tout le temps. Là, c'est comme si on vous testait un peu sur votre capacité à rebondir, votre souplesse aussi. Il y aura un petit truc. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Par contre, si vous bouclez dessus en estimant que c'est la fin du monde, ça peut prendre des proportions un peu trop grandes. Mais c'est pas votre genre, non, d'exagérer les lions. Donc c'est bon. Les sagittaires, on a la vie de denier, vous êtes impliqués dans votre travail et il y a peut-être pour certains une demande d'apprentissage. Comme si vous alliez demander une petite formation, un petit... Ouais. Vous voulez vous perfectionner dans quelque chose au travail, vous êtes déjà très bien, mais j'ai la sensation que vous allez avoir une demande bien précise dans le but, encore une fois, de vous perfectionner dans le pro. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Et nous terminons votre guidance, amis signe de feu, avec le sentimental, le cœur, l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les béliers. Les béliers, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, d'aller chercher ce que vous désirez. On vous demande d'être en mouvement. Alors, ça peut être de lâcher une attente, de lâcher une relation qui est déjà terminée, d'aller voir ailleurs si j'y suis, dans le sens où on avance, on arrête d'être à l'arrêt, on accepte la situation et on y va. Moi, je vois des gens aussi qui vont faire une déclaration. Vous êtes en mouvement, vous allez vers l'autre, vous y allez. Vous avez marre d'attendre que l'autre arrive, parce qu'il visiblement il a toujours pas compris. Donc c'est vous qui prenez les devants. Pour les gens qui sont en relation bien établie et sans questionnement métaphysique, vous avancez à deux, vous avancez dans la même direction et tout va très bien. Voilà ce que j'ai. Les lions, on a un beau roi de coupe. Il y a quelqu'un là autour de vous, quelqu'un de très posé, de très sage, de très stable aussi dans ses émotions. Petit coup de cœur en arrivée là pour certains. Ouais, il y a une rencontre qui va vous toucher. C'est quelqu'un de plus mûr que vous, peut-être plus âgé, ou qui a j'aime pas dire ça, un niveau social plus élevé. J'aime pas parce que je pense que le message va pas être compris comme il doit, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Plus âgé ou avec un niveau au-dessus. Ça peut être votre patron, par exemple. Votre patron, votre responsable. Voilà. En tout cas, gros coup de cœur et gros coup de cœur. C'est pas mal. Et enfin, les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez du mal à trouver du temps pour tout ce qui est sphère affective, sphère amoureuse, sphère sentimentale. Vous n'avez pas trop de temps, vous êtes très occupé peut-être par le travail, peut-être par la famille, les enfants, les soucis. Mais le couple en lui-même, la sphère affective en elle-même, vous avez beaucoup de difficultés à trouver du temps. Je sens que vous faites beaucoup d'efforts quand même pour dégager un peu de temps, pour trouver des moments à deux, mais ça vous est difficile parce que vous êtes extrêmement occupé. Ça ira, mais continuez quand même dans vos efforts, les sagittaires. Voilà les amis, n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce. Ça soutient énormément la chaîne. C'est une petite action qui peut avoir beaucoup d'impact. Donc un grand merci les amis. Et on continue avec les signes de feu, les taureaux, les vierges et les capricornes. Eh ben, super. Super, super. Super semaine.
Alors, les signes de terre. Ok. Ouh. Attendez, j'essaie d'être droite, mais c'est pas facile. Hein. On a un très beau soleil. Ouais, bon, j'ai la réussite au bout, hein, donc ça va aller, les amis. Réussite dans la matière, donc ne vous inquiétez pas. Bon, les signes de terre, vous êtes très matière et ça fait partie de vos caractéristiques, donc il n'y a aucun problème. Don't worry. Pourquoi? Votre énergie principale, c'est le soleil. Il y a une énorme mise en lumière, il y a une clarté sur une situation. Ok, on a tous les tenants, tous les aboutissants, on y voit clair, il n'y a plus trop de questions, il n'y a plus trop de prise de tête. En atout, on a le roi d'épée. Vous êtes très posé, très calme, vous avez pris beaucoup de distance par rapport à cette situation qui vous a quand même pas mal pris la tête, faut le dire. Mais là, comme vous êtes à froid, entre guillemets, vous regardez les choses sous un angle complètement différent et vous l'acceptez. La difficulté, le défi, c'est que je sens qu'il y a une perte financière. C'est pour ça que la coupe vous a rassuré en vous disant ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir, vous êtes stable dans la matière, n'ayez pas peur. Là, le risque, vous allez perdre un peu. Je vous donne un exemple. J'ai acheté une maison de 200 000 euros, je la revends 180 000. Tout simplement. C'est un exemple qui est très très concret. Je m'attendais pas aussi à tant de concret d'ailleurs. Donc il y a une petite perte. Alors 20 000 euros, c'est pas petit, mais 20 000 sur 200 000, c'est que 10%. Ok, c'est pour ça. Il y a une perte. En fait, le risque, c'est de ne pas accepter cette perte parce que là, vous allez remettre dans des brouillards, dans des questionnements et dans de la résistance. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a peut-être besoin de reculer pour mieux sauter, de perdre un peu pour gagner plus derrière. La réussite, c'est que vous allez vous ouvrir. De toute façon, vous n'avez plus le choix que d'avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui est très, très bloquant. Et là, ce que j'ai, c'est, bon, là, ça suffit. Enfin, ça suffit. C'est vous qui en avez marre, tout simplement. Je vous le redis, à la coupe, on vous a rassuré. Dans la matière, tout va bien, vous êtes protégé. Et si on repart sur cette perte de 20 000 euros, si ça se trouve, vous allez négocier 40 000 euros sur le prochain achat immobilier. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas perdu, c'est pas, ça part pas en fumée non plus. Et là, votre guidance, c'est vraiment accepter de perdre un peu pour gagner 10 fois plus derrière, ou 2, ou 4, ou 5, ou ce que vous voulez. Voilà, mais je sais que ça vient toucher sur un aspect qui est fort de vos signes respectifs, mais je suis très optimiste. Je croise en vous, les amis. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Les taureaux, oh, on a un beau roi de coupe, vous êtes bien, vous êtes généreux, vous êtes stable, vous êtes cool, vous êtes constant, c'est une bonne énergie. Pour moi, c'est vous qui ressortez comme ça, tout va bien. Moi, je vous sens un petit Bouddha, là. Un petit Bouddha, les taureaux. Quoi qu'il se passe au travail, ça glisse sur vous, vous êtes bien et vous faites votre bonhomme de chemin. C'est une bonne semaine pour vous parce que vous avez décidé d'être dans ce genre de vibration et on va essayer de prendre exemple sur vous. Les vierges, attention, dans le travail, on parle d'une relation à sens unique. Vous donnez plus que vous ne recevez. Alors, il y a un contrat dans le travail, c'est bien parce que généralement les contrats sont très détaillés. Donc, vous faites beaucoup plus que ce qu'on vous demande et forcément, il n'y a pas de retour. Si tu décides tout seul de faire le travail d'un chef de rayon, par exemple, alors que tu es employé de libre-service, on va certainement te laisser faire parce que tu le fais très bien. Par contre, le salaire ne suivra pas parce qu'en fait, on t'a rien demandé et que le contrat n'a pas bougé. Pardon de parler comme ça. D'ailleurs, c'est ce que l'on m'envoie. Ce que j'ai, c'est revenez-en à l'équilibre. Vous faites beaucoup de choses. Vous prenez beaucoup d'initiatives et c'est très bien. C'est très bien. Par contre, ne râlez pas parce qu'il n'y a pas de retour. Maintenant, si vous voulez une promotion, on reprend cet exemple. Si vous voulez passer d'employé de libre-service à chef de rayon, faites-en la demande. Faites-en la demande. Mais là, vous donnez beaucoup, il n'y a pas de retour, ou peu, et ça commence à vous chatouiller. Donc, essayez peut-être de revoir un peu la copie et la façon d'agir, les amis, tout en respectant vos tâches qui sont écrites sur votre contrat de travail
évidemment. Les Capricornes, on a la 4 d'épée, beaucoup de fatigue. Là, il y a une surcharge de travail. Vous accélérez, beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est très intense. C'est la semaine, on est sur la semaine. On parle d'une semaine intense. Essayez de vous ménager au maximum quand vous le pouvez. On évite de se coucher à 4 heures du mat pour se lever à 6. Vous avez compris. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on vous annonce beaucoup de boulot pour la semaine qui arrive. On termine avec le sentimental, l'amour, un message pour chacun d'entre vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, on a envie de s'engager. Vous êtes dans une énergie de « je veux m'engager sur le long terme avec une personne ». Donc, on peut avoir des célibataires qui changent complètement d'angle d'attaque, entre guillemets, pour les rencontres. Exemple, excusez-moi, il est drôle, je m'y attendais pas. Exemple, comme vous avez plutôt envie de vous engager, vous allez plutôt faire des rencontres ailleurs que dans des clubs échangistes, par exemple, ou libertins. Après, pourquoi pas, je connais des gens qui se sont rencontrés comme ça, qui sont mariés après, mais je m'évade, je divague beaucoup trop. Mais vous allez, les célibataires, changer un peu votre façon de faire parce que là, il y a vraiment une prise de conscience de « je veux m'engager ». Pour les couples, on est dans l'engagement. Il peut y avoir des choses concrètes, une proposition de fiançailles, une demande d'installation ensemble, un projet immobilier, un projet d'enfant, pourquoi pas. En tout cas, les couples taureaux, vous avez envie de vous engager sur le long terme et ça vous va bien. Les vierges, nouvelle rencontre, il y a une découverte de quelque chose. Attendez, j'ai quelque chose d'autre qui me vient. Non, c'est bon. Il y a une rencontre, par contre, on vous dit patience. Parce que quand je dis il y a autre chose qui me vient, je vous vois agacé, suspicieux, énervé. Il y a une rencontre qui se fait, ça match très bien, sauf que derrière, il n'y a pas les retours attendus. Tiens, c'est marrant. C'est un peu comme dans le boulot. Mais bon, petite parenthèse. Genre gros coup de cœur, vous passez 3 heures à discuter dans un bar et le lendemain, plus de nouvelles, ou 2 jours après, plus du tout de nouvelles. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a une rencontre, oui, mais on vous demandera d'être patient. Donc c'est pas parce que la personne va vous consacrer 3 heures le samedi soir, alors on est en semaine, donc ça marche pas. Allez, 3 heures un mercredi soir à boire des coups et rien le jeudi. C'est pas parce que cette personne a ce comportement que c'est le pire des méchants. Hein, peut-être que juste cette personne profitait de l'instant présent, a une grosse journée le jeudi et prendra le temps de vous contacter quand il y aura plus d'espace, vous voyez. Laissez le temps. Mais on parle vraiment d'une rencontre très fraîche. Très fraîche. Voilà, très fraîche. C'est fresh. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour... Ouh, domine. Le Capricorne domine. Je déconne. Faut que je coupe là avec... C'est le club échangiste là qui m'a mis dans tous mes états. Les Capricornes, c'est assez paradoxal. C'est que vous avez extrêmement confiance en vous, mais vous protégez. On passera pas. Donc à la fois, vous avez une énergie qui attire les autres, très attirante, votre énergie. Vous êtes vous êtes des gens très magnétiques, mais vous bloquez. Donc c'est très contradictoire. C'est-à-dire que votre énergie attire, mais votre mental va coincer les gens. Donc en fait, il s'agirait de savoir ce que vous voulez, parce que je pense que c'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, et à ce moment-là, être au clair avec ça, accepter vos attentes et accepter du coup ce qui vient à vous. Mais là, je vois plein de gens arriver vers vous et vous qui essayez de tenir la porte parce que vous n'avez pas envie. Donc en fait, il va falloir réajuster quelque chose à main donnée, comme on dit. Voilà les amis. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le désirez, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, un commentaire. Et ça me fait super plaisir. Et c'est un soutien inestimable, les amis. Et on continue avec nos amis signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir votre semaine. Votre première semaine d'avril. Ok, patience, les gars. Bon, ça, c'est assez fou. Ok. Ah, ça cogite bien, ça cogite trop, mais c'est très bien. Ça, c'est un bon tirage de signe d'air, j'aime beaucoup. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réajuster, vous êtes en train de vous organiser. Alors, ça peut être organisé carrément le mois d'avril qui arrive ou les 2-3 prochains mois. En tout cas, vous voulez qu'il y ait des changements, vous voulez
mettre de nouvelles choses en place. Et là, vous prenez le temps de planifier, de réfléchir, d'où ce mot de patience. Mais vous êtes dans cette vibration. Je prends le temps de mettre tout à l'endroit, je prends le temps de m'organiser. C'est très bien. Le défi, c'est qu'on a l'ermite. Le risque, c'est d'être trop perfectionniste et finalement de ne jamais trouver les actions assez bien ou la réflexion assez bonne pour enfin passer à l'action. Planifier, c'est bien, mais s'embourber dans les réflexions, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que c'est un bon tirage pour vous, signe d'air. Je le suis aussi, hein, les amis, rassurez-vous. Prenez le temps, mais ne vous enfermez pas. C'est ça la grande difficulté. La réussite, c'est qu'on a l'as d'épée. C'est que sur la semaine, vous allez réussir à planifier ce que vous voulez. C'est quelque chose qui prend la tête. Hein. C'est pas vos plats de la semaine. Hein. Non, c'est pas ça. C'est plus large. C'est quelque chose sur le long terme, soit c'est un nouveau projet important. En tout cas, c'est quelque chose qui prend de la place et qui demande de prendre beaucoup de recul. La réussite, c'est que vous allez prendre le temps nécessaire, vous n'allez pas surcogiter, si je puis me permettre, et ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair, et enfin, d'avoir le plan d'action qui est écrit. Il n'est pas figé, hein, il peut changer, parce que forcément, quand vous allez rentrer dans ce plan d'action, quand vous allez réellement le mettre en place dans la matière, il y aura forcément des ajustements à faire, et ce sera OK. Mais là, vous savez, c'est bon, vous êtes prêts, on y va, on saute, on plonge. Tout simplement. On continue, les amis, avec le professionnel. Un message pour chacun d'entre vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a une belle reine de coupe. Vous dit que vous pouvez compter les uns sur les autres dans le travail, et c'est peut-être même vous qui êtes une figure de référence. On vient vers vous parce qu'on a confiance, on croit en vous, et que vous débloquez des situations. Il y a ce côté maternel quand même avec cette dame de coupe, reine de coupe. C'est j'aide l'autre, je suis dans la compassion, je suis dans la bienveillance, je suis dans l'écoute. Et c'est un peu le rôle que vous avez cette semaine au travail. Les gens ont confiance en vous, et je trouve que c'est un très beau gage d'amour dans un sens, d'amour entre âmes. Les balances, on a la 2 de bâton à l'envers. Tiens, je vais vous la lire parce que c'est intéressant. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai du temps, j'ai pris besoin de temps pour le prendre en main, mais vraiment j'aime beaucoup. Certains doutes professionnels vont occuper votre esprit pendant une courte période. Faites une pause si besoin. Quand je vous dis que j'ai mis du temps à le prendre en main, c'est que là, je vous le lis, parce que ça parle vraiment de professionnel. Évidemment, la 2 de bâton, on peut la tirer dans l'amour, dans le relationnel, dans le spirituel. Bref, c'est une petite digression de ma part, excusez-moi. Les balances, vous vous posez des questions, vous savez pas si vous allez à gauche ou si vous allez à droite, c'est pas bien grave. Vous pouvez vous prendre la tête, mais le message, c'est que ça va durer peu de temps et ça va se solutionner assez rapidement, les amis. Donc, on essaie de lâcher prise, hein, c'est pas un gros mot. Ah, la 9 de bâton pour nos amis Verseau et la 8 de coupe. Ok. Attention à l'organisation. Peut-être que c'est une organisation pro là que vous avez là, les Verseaux, parce que là, pour vous, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on nous dit, c'est que l'organisation, elle est là, vous avez bien réfléchi sur quelque chose, vous avez un plan, mais il est peut-être un peu trop carré, votre plan. Je vous disais, vous allez réussir à rebondir s'il y a des changements, des aléas. Vous, les Verseaux, c'est un peu difficile. Vous avez du mal à vous organiser et à y aller réellement. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise. De lâcher prise sur ce que vous avez planifié et de laisser faire un peu la magie, les amis. Tout simplement. On termine les amis, avec le sentimental. Pendant que je mélange, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Un commentaire aussi, c'est un moyen rapide et surtout gratuit de soutenir le travail, de soutenir la chaîne, et ça fait super plaisir aussi. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Et allez, on y va, les Gémeaux, au niveau du cœur, on avance vers quoi? Ouh, ok. Faites beaucoup d'efforts, les Gémeaux, beaucoup d'efforts pour que la relation se stabilise ou fonctionne. Alors, c'est très bien de faire des efforts parce que ça montre qu'on a envie que ça marche, on a envie de trouver des compromis, on a envie d'évoluer à deux. Maintenant, si l'effort est épuisant et vous rend malheureux,
faudra peut-être un moment accepter que c'est pas la bonne relation. On n'en est pas là. Ce que j'ai, c'est qu'on a des gens qui sont vraiment prêts à faire des efforts, à prendre sur eux et à sortir vraiment beaucoup de leur zone de confort. Les balances, on parle de nouveaux départs en âme. Oh là, waouh, ouais, ok. Alors, soit il y a eu des ruptures, ouais, des ruptures, simple, des ruptures, c'est, j'en ai marre, on arrête tout, j'ai envie d'un nouveau départ, je te quitte. Donc là, il y a un peu le retour de la rupture, quand on prend la décision, on se sent libéré, tout va bien. Là, c'est possible qu'il y ait un peu de tristesse qui arrive dans la semaine, des remords aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être même remettre en question votre choix. Vous ne reviendrez pas vers cette personne parce que vous avez décidé de partir et qu'il n'est pas question de revenir dessus, mais vous allez quand même vous poser des questions sur le choix que vous avez pris. Ça, c'est pour les ruptures de couple. Je vois aussi d'autres personnes qui lâchent par rapport à une idée, une attente, un crush. Vous allez lâcher. Vous allez lâcher, c'est pas forcément simple. Là, ça va vous demander un énorme effort. Mais vous faites ça pour votre bien et bravo les amis parce que c'est pas évident non plus. Waouh les Verseaux. Ouh. Alors, autant le pro warning, autant le sentimental, ça va dans... C'est cool. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir du mal à s'organiser, les amis. Il y a une rencontre dans la matière. Hein, donc, c'est pas je tchatchouille sur Tinder ou Mythique ou que sais-je. Hein, c'est une vraie rencontre en physique. Alors, ça peut être... On rencontre quelqu'un avec qui on discutait sur les réseaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a quelque chose de concret qui se met en place au niveau affectif et sentimental. Pour les couples, ce roi de denier me parle quand même d'investir sur le couple. Donc, je vois, on s'engage, on investit à deux. Ça peut être l'achat d'une voiture à deux, l'achat d'une maison ou un projet, ne serait-ce que ça. Mais en tout cas, on va vers de l'engagement. Ben, écoutez... On se fait un petit point hein, dans quelques jours pour dites-moi le nom de votre amoureux ou amoureuse. Hein. J'ai hâte. Allez, on termine. On termine avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. À chaque fois, là, les poissons, je tique un peu parce que j'ai une dame, je vous raconte ma vie, qui a mis un commentaire très méchant. Et elle est poisson, la dame. C'était surtout une dame énervée, mais ça m'a... Moi, ça m'a rendu tristoune. Elle m'a insulté, en fait. Donc, à la fois, j'étais vénère, à la fois, j'étais tristoune. Donc, du coup, c'est pas transition parfaite. N'hésitez pas à mettre, pour soutenir la chaîne, des pouces en l'air, des commentaires sympas. Après, vous pouvez m'insulter, mais je réponds. Maintenant, je réponds, je me laisse plus faire. Petit pouce en l'air, un commentaire, et c'est une façon de soutenir gratuitement la chaîne. Et moi, ça me fait hyper plaisir. Mais soyez sympas, s'il vous plaît, parce que cette dame-là... Bref, allez, on y va. Les signes d'eau. Les cancers, les scorpions et les poissons. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est une semaine, on a quasiment que des arcanes majeures, les amis. C'est une semaine importante pour vous. Vous avez le courage de lâcher. Vous trouvez le courage de lâcher ce que vous n'arriviez pas à lâcher. Vous allez mettre des choses en place cette semaine que vous n'osiez pas faire. De peur, de choses et d'autres. Chacun sa croyance. Et puis celles et ceux qui font la formation au tarot le savent, les arcanes majeures, ce sont des cartes qui sont très très larges. On ne peut pas cibler non plus trop. C'est le principe de l'arcane majeur. Mais là, ce qui ressort, les signes d'eau, c'est que vous trouvez le courage de couper ce dont vous n'avez pas envie. Ça va pas vous péter comme ça à la tête. C'est quelque chose qui est déjà là depuis longtemps. C'est une situation qui vous gonfle, qui vous agace, qui vous fait vous poser des questions et qui vous prend la tête. Et là, vous trouvez le courage de lâcher. C'est-à-dire que toutes les excuses qui vous empêchaient de passer à l'action, elles sont là encore, hein, mais vous les dépassez. Vous dépassez vos croyances limitantes et ça, c'est super. Attention quand même à ne pas trop en faire. Hein. Je vous donne un exemple. Imaginez, on vous connaît comme une personne très sage, très conciliante, qui dit jamais rien. Et là, vous avez une collègue qui vous gonfle et vous dites « Bon, Monique, tu m'emmerdes. » Ok, passe. Le courage de dire stop à Monique. Attention,
à pas péter un câble et à envoyer tout le service dans lequel vous bossez aller se faire bip, vous avez compris. Donc, très bien de trouver du courage, mais ne vous sentez pas plus fort que les autres, par contre, parce que ça peut être... vous risquez de vous faire mal en retombant, quoi. Et c'est un peu ça le message, c'est rester dans votre dynamique, là, quand même, j'ai le courage de dépasser mes peurs, mais attention à ne pas vriller dans l'ego spirituel, ou dans l'ego tout court, hein, d'ailleurs. Voilà, les amis. La réussite, vous êtes bien entourés, ça c'est bien. Vous êtes très bien entourés, donc il y a des gens qui vont vous... Moi, c'est des garde-fous qui vont, quand vous vous emballez, vous dire, écoute, là, tu déconnes un peu. Et je vous souhaite d'avoir des gens comme ça autour de vous. Moi, j'en ai quelques-uns et c'est super parce que ça permet de pas trop partir, en fait. Et ça, c'est des vrais amis. En tout cas, la réussite, vous êtes bien entourés. Vous ne commettrez pas d'impair. Et si c'est le cas, c'est pas grave, hein, ça fait partie du chemin. Mais en tout cas, là, les signes d'eau, vous vous dépassez, vous vous surpassez. Et bravo, vous pouvez vous féliciter pour ça. On continue, mais ça sort très vite avec le professionnel. Les cancers. Les cancers, oui, ok. Début d'une guérison dans la sphère professionnelle. On enterre la hache de guerre. Il y avait eu quelqu'un de très hypocrite dans le travail. Elle est toujours là. Certainement toujours hypocrite. Mais ce qui ressort là, c'est que vous décidez de ne plus nourrir d'animosité envers cette personne. C'est-à-dire, vous l'acceptez telle qu'elle est. C'est quelqu'un que vous considérez comme con, peut-être, ou hypocrite et pas loyal. Ok. Point. On passe à autre chose. Ça arrête, ça ne vous, comment dire, ça ne vous gonfle plus. Vous savez qu'elle est comme ça, vous l'acceptez telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec son comportement, mais c'est juste que vous arrêtez de vouloir la changer et de vous énerver dès que vous la voyez. Et du coup, ça va quand même beaucoup mieux. Les scorpions, on a un 4 de bâton, on parle d'engagement, hein, de structure et d'organisation. Alors, on peut parler d'un nouveau contrat pour certains, on y va, on se lance, on se lance. Vous êtes déjà lancé, on vous signe un contrat, on s'engage réellement dans cet accord, si je puis me permettre. Pour d'autres, ça peut être une restructuration, une réorganisation. Dans tous les cas, c'est du très positif et c'est pour du mieux. Et enfin, les poissons. J'espère que la dame relou n'est pas là, sinon je t'embrasse. On a la 2 d'épée, il y a un compromis à faire dans le travail, il y a une décision qui était difficile à prendre, là vous allez y arriver. Alors, c'est pas forcément facile à faire, mais vous comprenez que la seule façon de se libérer de ce choix, c'est de choisir, en fait. Donc là, on a des compromis, vous allez poser un compromis, vous allez poser, vous êtes dans le compromis, vous acceptez quelque chose que vous n'auriez peut-être pas accepté il y a quelques semaines. Alors attention, vous n'êtes pas en train non plus de retourner votre veste. En tout cas, vous êtes beaucoup plus souple et beaucoup plus conciliant. Et ça se passe beaucoup mieux. Vous n'êtes plus dans la résistance. Et c'est ça qui est chouette parce que ça vous permet d'avancer. Voilà les amis. Allez, on termine avec l'amour. L'amour, les cancers. Oh. Ah! On rebondit après une déception. Ça ne parle pas à tous les cancers, évidemment. On s'adresse aux cancers qui ont cru, qui ont pensé que jamais plus ils ne pourraient retrouver l'amour, qui ont énormément souffert d'une séparation, d'une rupture. Il y a eu vraiment beaucoup de blessures. Là, presque pour certains aller jusqu'à faire une dépression suite à cette rupture, cette perte. En tout cas, là, vous allez beaucoup mieux et c'est ça le plus important. Vous allez beaucoup mieux, vous êtes prêt à vous réouvrir, vous êtes prêt, vous allez mieux. Vous avez nettoyé ce qu'il fallait nettoyer et vous vous sentez prêt. Et ça, c'est magnifique comme vibration. Les scorpions, ouf. Reine de bâton, reine de denier. Alors, moi, ce que j'ai, les scorpions, excusez-moi, ça peut ne pas vous plaire, mais en fait, ce qui ressort, c'est que, et c'est plutôt pour les célibataires, dans votre énergie, même pour les gens en couple d'ailleurs, ce que vous dégagez, c'est que vous n'avez besoin de rien ni de personne. Et c'est très bien d'être autonome dans sa vie et indépendant, c'est une très belle qualité.
là où ça coince, c'est que vous envoyez comme énergie que vous n'avez besoin de rien ni de personne et que vous êtes très bien seul, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'être un peu plus souple, un peu plus ouvert à l'autre et que c'est très bien d'être, par exemple, une femme forte, une femme indépendante, mais d'être trop là-dedans, femme ou homme, hein, d'ailleurs, vous comprenez l'idée, d'être trop là-dedans, vous fermez la porte à clé. Voilà, faut choisir. En gros, c'est ça. Donc, le message en fait que j'ai au début, c'est ne vous étonnez pas si personne n'est là, parce que voilà l'énergie que vous renvoyez. Donc voilà, j'ai essayé d'assouplir le message. On termine avec les poissons. Oh! Les poissons, il y a eu beaucoup de souffrance, vous êtes accrochés à quelqu'un, accrochés à l'idée d'une réconciliation, d'une amélioration. Et on vous dit que vous avez bien raison. Parce que cette personne revient. Alors, je n'aime pas ce genre de message parce que, au regard de mon parcours personnel, je ne veux pas mettre qui que ce soit dans l'attente, ni maintenir cette attente de quelque façon que ce soit. Mais là, c'est ce qui ressort. Vous vous êtes accroché, vous avez bien fait, cette personne arrive. La bonne personne arrive. Alors, ça peut être une personne du passé, évidemment. Moi, ce que j'ai quand même, c'est que c'est la personne qui vous convient, surtout. Et c'est ça, à mon sens, le plus important. Voilà, les amis, je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une super semaine, tout simplement. Ciao, ciao, tout le monde.